Thomas Soto. Le Made in France, bonjour Anissé Mbida. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, vous nous faites découvrir une entreprise plutôt discrète, c'est vrai, mais qui va devenir incontournable dans les semaines qui viennent. Oui, elle s'appelle Blacher Illumination et elle nous vient de la jolie ville d'Apt dans le Vaucluse, département 84. Alors le nom Blacher ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais vous avez certainement poussé des ouh, des ah, des waouh devant une de ses créations. Oui, l'illumination de la Tour Eiffel au passage à l'an 2000. Ouh, les sculptures lumineuses du Futuroscope. Waouh. En fait, aujourd'hui, une ville sur deux en France est illuminée par Blacher. D'ailleurs, demain à Paris, on va inaugurer la scénographie de Noël sur les Champs-Élysées. Et qui est derrière? Encore une fois, ce sera Blacher Illumination. Depuis combien de temps font-ils des illuminations de Noël comme ça? Alors depuis 1973, depuis plus de 40 ans, mais ils y sont venus totalement par hasard. Le fondateur Jean-Paul Blacher faisait de la sonorisation, il installait des haut-parleurs, et un jour les commerçants lui ont demandé est-ce que vous pouvez bien installer des lumières pour Noël? Et il s'y a pris goût et il a développé une activité illumination. Alors au départ, il se contentait de clouer des ampoules sur les planches de bois, puis en 1987, il innove avec le fil lumière, c'est une sorte de tube néon flexible qu'il avait ramené de Chine, et sans oublier le passage au LED en 2003 qui consomme 3 à 4 fois moins, et c'est essentiel car les illuminations peuvent engloutir jusqu'à 10% de la consommation électrique annuelle d'une ville. Oui, d'autant que les périodes d'illumination sont de plus en plus longues, on a l'impression. Oui, il y a 10 ans, on illuminait du 10 décembre au 1er janvier, maintenant c'est plutôt du 18 novembre au 6 janvier. Pourquoi? Pour englober la période des soldes, car on achète 30% de plus quand la rue est très bien illuminée. Et ça, Jean-Paul Blacher l'avait compris il y a 40 ans quand il installait encore des haut-parleurs, et aujourd'hui, ils sont leaders européens des illuminations. Voilà donc pour des illuminations Made in Vaucluse, Made in France donc. À noter que la cérémonie d'inauguration des illuminations des Champs-Élysées, pour le coup qui était prévue demain avec Jean Dujardin, est annulée pour des raisons de sécurité. Merci Anissé, à demain.